Là je suis parti vous faire voir un truc, ça fait 2-3 coups que je passe devant. Je me suis dit je vais le filmer parce que on va pas me croire. Bon, on démarre le moteur, on va sortir du port et puis direction les Açores. Voilà. Bon allez. Wouhou. Quand ça fait 40 ans que t'attends. J'ai regardé sur Windy les prévisions, voilà, je comprends pas. Ils avaient annoncé plus de 10 nœuds là et on n'a que dalle. Bon, on part en promenade de petites heures, de 3 heures. Voilà, on va visiter un petit peu Vigo. Alors on visitera pas Vigo complètement parce que Vigo c'est immense. Et puis nous on est à pied, voilà, donc il faudrait faire toute une escapade de bus et de trucs et de machin. On n'a pas le temps de le faire là, pas du tout. Donc à côté de ça, on va se balader un petit peu à pied, donc voilà, on va voir ce que ça donne. Et puis mais il faudrait une semaine, voilà, il faudrait une semaine entière pour visiter quoi, comme tout. Mais là, à pied, voilà, faudrait prévoir à l'avance. On fera peut-être ça plus sur les Açores, se balader plus longtemps. Voilà, on aura plus le temps. Parce qu'après, on est tenu aussi par la météo. Faut le Cap-Vert, voilà. Donc, faut pas arriver à la mauvaise période. Voilà. Bon, allez, on va se promener un petit peu et puis on va voir ce que ça donne. Bon, on se promène dans les petites rues. Il n'y a pas grand chose, voilà, des petits magasins, enfin c'est une ville normale. Puis là il est 4h30 et ils ouvrent tous à 5h. Donc et je sais pas si vous regardez dans la rue, mais là on est quand même dans le centre, hein. Voilà. Sans déconner, il n'y a pas un pélos. 4h30, il n'y a pas un pélos dans la rue. Il y a 3 bagnoles qui passent, il n'y a pas de magasin d'ouvert. Tout démarre à 5-6 heures quoi. Voilà. Incroyable. Il n'y a personne. Là ça fait un quart d'heure qu'on descend une avenue. On a croisé 10 personnes. Dont 3 qui étaient au bus. Incroyable. Vraiment c'est... Ils vivent tard la nuit. Hein. Bon. Ça se réveille à 6 heures le soir quoi. C'est dingue. Mais c'est sympa, hein, c'est bien, ça fait. Et ben, on s'est tapé 2 heures de marche à pied là, peut-être un peu plus même. On en a plein les pattes. Donc, bon, on a racheté 2-3 bricoles pour voilà, des fruits encore, pas mal. Ah, c'est facile à manger quand si jamais on n'est pas bien, au cas où. Et puis demain c'est le départ. Hein. Voilà, demain c'est, on va passer par là, ici là, tout droit, ici. Là, par là, direction les Açores. Voilà, ça y est, on y est. Bon, on va bien dormir ce soir, dernière nuit, et puis demain, après manger le midi, on va préparer le bateau le matin et hop, on taille. Alors, j'ai pas trop filmé. Parce que y a rien à voir. Voilà, ce que vous avez vu là il y a 2 minutes, c'est la même chose. Voilà, c'est des rues avec des magasins. Enfin bon, rien d'extraordinaire. Il y a des choses à voir à Vigo, hein, mais on n'a pas le temps là et faudrait prendre le bus, comme j'expliquais là. Enfin, se prévoir un plan. Il y a des choses à voir, il y a des monuments. Mais là, on est très éloigné au niveau de la marina. On est la marina la plus loin et à pied. Au bout d'une heure, voilà, on arrive au bout de notre vie là. Voilà, il y a 1 heure aller, 1 heure retour. Faut s'organiser. Voilà, faut organiser le truc. On continue la petite promenade. Bon, c'est bien sympa. Là, on va aller voir le phare qui domine le port, qui éclaire la nuit pour l'entrée du port et tout ça. Donc, et pour les cargos. Donc, allez, un petit peu de marche à pied. On le voit, il est là. Je vois, il est ici, là. Juste là. Ouais, sympa ce petit phare, là. Impec. Ah, je sais pas si vous voyez l'entrée du port. Ici, là.
Elle est là entre le caillou et là. Et on rentre comme ça tout doucement. Il n'y a pas beaucoup de place. Hein. Nous, on est juste là, derrière le gros bateau. Voilà. Et alors là, franchement, quand il faut rentrer là-dedans, au début, j'ai même pas fait gaffe qu'il y avait un trou pour y aller, quoi. Que l'entrée, elle était là. Et nous, on est là. Derrière le gros zinzin, là-bas. Impec. Enfin, c'est super joli ici, en tout cas. Là, je suis parti vous faire voir un truc. Ça fait 2-3 coups que je passe devant. Je me suis dit, je vais le filmer parce qu'on va pas me croire. Je vais vous faire voir un bateau un petit peu spécial. J'ai vu un ketch équipé avec des mâts. C'est la première fois que je vois ça. Première fois. Allez, je filme et je vous fais voir. Bon, regardez-moi un peu ces mâts là. C'est un bateau néo-zélandais. Incroyable. J'ai jamais vu ça. Tout en tube, soudé. C'est fou, hein? Ça a dû barouder tout ça. Enfin, ça risque pas de plier. Hein. Sacré tube soudé, quoi. En fait, il a pas de baume, le mec. C'est que des phoques. Que des phoques sur enrouleur. Là, on voit, il y a un enrouleur, là, il y en a un là-bas, là-bas. Le mec, il a trois phoques. Et ben, les gars. Et sacré truc, hein. J'ai jamais vu ça. Jamais vu. En attendant, il y a des sacrés monuments. Hein. Ça doit être sur le ponton des gros bestiaux. Oh la vache. Énorme. Hop, celui-là pareil. Bon allez, on va retourner sur notre ponton nous. Et puis on va faire péter 2-3 glaçons hein, quand même. Hein. Parce que demain c'est le départ. Donc on n'aura peut-être pas l'occasion de reboire l'apéro tout de suite hein, si on n'est pas trop bien au niveau de l'estomac. Parce que là on glandouille mais on navigue pas. Parce que pas de faire des vidéos on navigue pas. Bon. Bon les petits loulous, aujourd'hui c'est le grand départ. On part de Vigo et on s'en va aux Açores directement pour 800 000 nautiques de traversée. Voilà, ça nous donne donc Vigo, hein, comme là, bim, direction Santa Maria, l'île de Santa Maria, et après on ira à São Miguel au-dessus. Voilà. Bon, on va finir de préparer le bateau et puis bah, je vous filmerai au fur et à mesure. Voilà. Bon, bah allez, je vais mettre mes petites voiles en place, je vais remettre mes drisses, mes écoutes, tout ce qu'il faut. Bon voilà, on a fait les pleins d'eau. Donc là tout est nickel. On a fait juste les petits compléments. On est full. On a pas loin de 500 litres d'eau. Donc pour une semaine ça devrait le faire. Hein. Bon allez, je continue. Là on va, je vais m'occuper des voiles, m'occuper de la trinquette, on sait jamais. Normalement il n'y a pas besoin. Hein. On va regarder la météo vite fait avant de partir quand même. Et puis pour être sûr, ça fait quand même 25 fois qu'on regarde, mais bon, vaut mieux être prudent. Voilà. Bon allez. Et puis bah, une fois tout est prêt, on allume le moteur et on y va. C'est parti. Bon, on démarre le moteur, on va sortir du port et puis direction les Açores. Voilà. Yes. Les amarres, hein. On va larguer les amarres. C'est parti, on y va. Bon, on est bon? Bon, je vais larguer, Claire. D'accord? Vas-y, toi aussi. C'est bon? Impeccable. Allez, un petit coup de marche avant. Et c'est parti pour les Açores.
parti pour 800 000 nautiques. J'ai du mal à y croire. Alors c'est vrai que l'Espagne, ça a été le coup d'essai, quoi. Voilà, on a fait nos essais de trinquettes par petit temps, par gros temps, on va essayer des trucs, quoi. Voilà. Alors je dis par petit temps, c'est pour apprendre la manœuvre. Voilà, c'est pas, on met pas la trinquette par petit temps, mais par plaisir. Mais c'est juste pour apprendre un petit peu à manipuler tout ça. Parce que nous, c'est quand même un bateau qu'on connaît pas encore très bien. Voilà, ça fait très peu de temps qu'on l'a. On l'a mis à l'eau au mois de juillet l'année dernière et on a peu d'heures de navigation réellement dessus, quoi. Donc il y a encore des choses. Bon. Mais voilà, ça se fait. Enfin, là. Et là, on n'est pas prêt de remettre le pied sur terre, on va dire. Sur le continent. Pour la simple et bonne raison, c'est que là, on va aller sur les Açores, donc ce sont des îles. Après, on a Madère, ce sont des îles. On a les Canaries, c'est des îles. Et on va avoir le Cap-Vert, c'est des îles. Si on fait vraiment tout ça, on ne remet pas les pieds sur le continent avant un petit moment, quoi. On mettra des pieds sur des îles, mais pas vraiment le continent. Bon, allez, on avance. Le coin est vraiment super joli ici, hein. C'est vraiment super chouette. Si vous avez l'occasion, allez à Vigo, hein, c'est bien. Hein. C'est une belle, la baie est très belle. Enfin, les trois baies, on va dire. Il y a trois baies l'une au-dessus de l'autre. C'est vraiment très chouette. C'est des fois le vent qui est un peu bon. Voilà. Quand il y en a pas, il y en a pas. Quand il y en a trop. C'est un peu difficile à gérer, j'avoue là. Mais bon. Et puis pour répondre un peu à la question des ouais, mais tu prends t'es sous-toilé, gna gna gna. Ouais, je suis souvent sous-toilé parce que je suis pas tout seul à bord et que j'ai pas envie de coucher le bateau et que tout le monde ait les jetons. Je soigne mon équipage pour pouvoir durer longtemps. Tu voyez ce que je veux dire, les gars? D'accord? Effectivement, moi je peux jouer, hein. On peut être toute voile dehors avec 22 nœuds, on couche le bateau, oui, youhou. Ouais, youhou, on devrait faire youhou là. La petite dame là. Faire youhou, dire tu m'emmerdes avec tes histoires, je rentre au bercail. Et tu finis tout seul. Bon, allez, on met un peu de moteur. On avance. On a un gros bateau là-bas. On va sortir de la baie, puis on va voir ce qu'il y a. Normalement, on a du 15 nœuds. On va voir. On va déjà dérouler le génois tranquillou. Et puis on verra ce que ça donne. Et puis voilà. Mais effectivement, je vais certainement sous-toiler le bateau. Alors je m'entends quand je dis sous-toiler, hein. Sous-toiler dans le sens confort. Voilà. Mais son gilet, c'est bien. Bon allez. Wouhou. Quand ça fait 40 ans que t'attends. Ouais, sacrés bestiaux qui sont ancrés là. Hein. La vache. Bon. Génois, grand voile. On est un petit peu au près. Bon, voilà, pour démarrer. Puis on va redescendre un petit peu. Ce sera peut-être un peu plus vent de travers. Voilà, ça se passe bien. On a fait un peu de moteur. Bon. Comme d'hab. Ça caille un peu, hein. Hein? En mer, il fait toujours un peu frais. Il y a du soleil, tout va bien, mais il fait frais. Donc on supporte un petit quelque chose, quoi. À force, on se... Puis avec le taux, là, le machin, on n'a pas de soleil. Donc c'est l'un ou l'autre. Par contre, on pourrait le rouler.
qu'on est bête. Donc voilà, je vais profiter du soleil un petit peu. Allez, on continue notre navigation, on est dans les premières heures, là. Ça fait 3 heures qu'on est parti. Voilà, nickel. Voilà les gars. Bon, la mer est pas déchaînée, hein. Enfin pas encore. C'est calme, c'est bien. Ça nous permet de nous amariner un petit peu. Là, il y a la brume qui commence à se lever et le soleil qui se couche. Incroyable. On voit pas très loin. La brume, on sent ses moites. Et on voit les ondulations de l'eau. On voit la houle. Là, on a une houle de à peu près 2,50 m. Mais bon, je suppose que ça se voit pas la GoPro. Mais bon. Et il fait pas chaud parce que la nuit arrive. Donc on a remis et je pense qu'on va mettre nos vestes de car parce qu'il pèle. Il fait 20 degrés mais avec le vent il pèle. Bon. En tout cas on tire des bords pour l'instant. Voilà. Mais ça va. Bon, mes petits gars, tout est trempé. Il y a une brume à couper au couteau. Et puis, tout est humide. Tout est plein de flotte partout. Là, je sais pas. Et, le moteur, là, il est couvert d'eau. L'annexe. Là, c'est trempé. Ça, c'est la flotte qu'on a eue dans le seau, là, vous voyez. Je sais pas si on voit, mais c'est la flotte de toute la nuit qui a coulé. Tout est complètement trempé. Et on a eu toute la nuit pétole. Voilà, comme ça. Je sais pas si on voit, mais là, si on voit comment le bateau il bouge. On n'avance pas. On fait du 1 nœud. Alors que sur Windy, ils avaient annoncé entre 5 et 10. Bon, c'est pas folichon, mais ça avance quand même. Là, rien. On est entre 0 et 2 nœuds de vent. Et on n'avance pas du tout. J'ai enlevé le génois parce que ça claque trop. Donc voilà. Bon, j'espère que avec le jour qui se lève, le vent va arriver un petit peu. Il faut qu'on avance là. On a quand même un peu des bornes à faire. Il faudrait pas qu'on fasse ça quand même parce que là, on va passer 6 mois là. Et même, il faut qu'on arrive à dormir. Bon. Eh ben, je vous tiens au jus. Bon, il est 5 h du soir, 17 h. Il y a toujours autant de brume. Il y a un petit rayon de soleil qui essaye de traverser mais il n'y arrive pas. Et on n'a toujours pas de vent. On est toujours pareil, même config comme ça là. GV et génois. Et puis là on est avec à peu près 5 nœuds. Maxi, grand maxi, 3, 5, il n'y a que dalle. On marche entre 1 et 3 nœuds. Voilà. On ne peut pas mieux faire. Donc à cette vitesse-là, on va arriver dans 17 jours. Donc normalement, on doit toucher du vent demain. J'ai regardé sur Windy les prévisions. Voilà, je comprends pas. Ils avaient annoncé plus de 10 nœuds là. Et on n'a que dalle. C'est pas pétole, mais bon, voilà. Par contre, la mer est super calme. Hein. Voilà, hein, c'est ça. Hein. Il y a une espèce de grosse houle qu'on voit pas bien, mais bon,
qui fait, je sais pas, 2 mètres de haut à peu près. Voilà, on se fait un peu balader. Mais en dehors de ça, bon, bah, voilà, je peux pas mieux faire. Hein. Et le drapeau, il bouge pas. Là. Voilà. Donc on est au pré. On est au pré alors qu'on devait être vent de travers avec 10 nœuds. Je comprends pas, Windy, il y a des trucs que je pige pas. Bon. On a mangé un petit peu, voilà. Mais bon. On passe notre temps à roupiller. On n'a rien à faire, vraiment. Et là, comme ça faisait longtemps qu'on n'était pas sorti en mer, on est pas à mariner, quoi. Donc on y va mollo quand même. Voilà. Bon, eh ben on va aller casser une petite croûte et puis on va voir ce qu'on fait cette nuit. J'espère que ça sera pas humide comme ça l'a été la nuit dernière. C'était infernal, ça en était une douche. Vraiment, on était dans la brume, c'était une douche. Trempé. Vraiment trempé, complètement. C'est pas très agréable. Bon les petits loulous, allez, à plus tard. Hey les petits dauphins. Cool. Enfin petit, ils font un bon 2 mètres des bananes. Hein. Le problème c'est qu'on a pétole. On n'a pas de vent, on n'avance pas. Donc il y a du soleil, on est en fin de journée, mais bon, la brume est partie. Et je crois que les dauphins aussi. Adieu les dauphins. Très joli. Bon, on va passer la deuxième nuit. Ça, il se couche. Très joli. Ça rend pas grand chose à la GoPro, mais en attendant, c'est très joli. C'est tout rouge. Ah bon. Bon, les petits enfants, allez, on va passer la deuxième nuit en mer. Et puis, ah, il y a une alarme. Bon, allez, je vais aller voir c'est quoi. Bon, allez, à demain. Bon, il y a un petit cargo devant. Ah, il est 3h du matin. Je fais mon quart, là, je vais finir. Je vais peut-être dévier un petit peu pour le laisser passer parce qu'il y en a un deuxième derrière. Je sais pas si je vais avoir le temps de passer. Bon, on va voir. Bah ça se passe pas trop mal. Donc on a mis la trinquette et 2 riz dans la voile pour être tranquille. Voilà. On avance à 4 nœuds, tranquillou. On n'est pas très réactif, mais en attendant, ça permet d'être un peu plus confort pour dormir. Parce que là on a une houle de travers avec des déferlantes. Donc bon. Allez, je vais aller négocier mes cargos. On avance. On a fait une centaine de milles. Sans c'est bien. La nuit était difficile. Hein. La deuxième nuit, on avait des rafales de vent sur 20, 25, 27, 20, 25, 27 et une houle qui nous tapait sur le côté avec des déferlantes. Il y a de la flotte qui passait sur le côté à chaque fois là. Heureusement qu'on avait les cagnards, sinon on était trempés. Et donc la nuit était pas évidente, quoi, pas évidente. Là on a le résidu de ce qui reste. Il y a quelques petites déferlantes. Enfin, je sais pas si on voit, mais ça moutonne un peu là. De temps en temps il y en a une qui vient claquer. Voilà, comme là. Et donc là, cette nuit, je sais pas si on va. Comme ça pulsait un petit peu, et puis qu'on n'avait vraiment pas à dormir, parce que le bateau il gitait, on se prenait des claques sur le côté. Ça le couchait complètement. Il y avait de la flotte jusqu'au rail d'écoute de Génois. Donc on plongeait complètement de l'autre côté là. Donc à chaque fois, ploum, ça nous couchait. Donc j'irai nuit, donc j'ai mis la trinquette pile poil au bon moment en plus. Pile poil au bon moment, parce que là on est en train de coucher tout là. Et 2 riz dans la voile. Et là ça s'est calmé un petit peu et on marchait quand même à 3, 5 et 6 nœuds. Donc voilà, ça s'est calmé un petit peu. Je vais remettre un petit peu de toile. Parce que là la trinquette elle est plus d'actualité.
Je vais remettre un petit coup de génois pour avancer un petit peu là, et puis voilà. Bon allez, je vous fais voir la suite s'il y a quelque chose à voir. Technique, trinquette plus génois, ça marche. Ouais. Non, ça marche, 6 nœuds. Wow. Pas mal celle-là, on se prend des déferlantes sur le côté. Allez, allez. Faut trouver l'équilibre. Ah, ça vaut le coup là. Bon les gars, troisième nuit qui a été à peu près confortable, parce qu'on avait la même configuration que là, donc une mer pas trop déchaînée, et avec toujours 2 ritrinquettes, parce qu'on est passé à 20-25. On a enlevé le génois parce qu'on commençait à mettre les passes avant dans la flotte, très sérieusement. Donc pour la nuit, on a préféré jouer la sécurité. Voilà. En tout cas, on a fait 118 000 là, entre hier et là et aujourd'hui. Donc c'est une bonne moyenne, hein. C'est pas mal, plutôt bien. Et puis on marche à 5 nœuds là, comme là. Ça marche pas trop mal. On va remettre un petit peu de génois pour booster un peu tout de suite. Et puis on va rester dans cette config là parce que la nuit on a très souvent, enfin ça fait 2 fois qu'on a du brouillard, de la brume très très épais, et le bateau il est trempé, on rentre dedans comme ça, vraiment fog, et on rentre dedans, c'est un truc de fou quoi, c'est instantanément trempé, instantanément, ça coule comme ça là. Ici là, les tubes, là, ils sont complètement trempés, et ça pisse la flotte quoi, tout pisse la flotte, c'est incroyable, il y a un taux d'humidité comme ça. Mais bon, donc heureusement qu'on a nos combis, on n'est pas trempé à l'intérieur du tout, alors qu'on reste, moi je reste de 11h à 3h du matin pour le quart premier, et donc résultat des courses, je suis trempé quoi, vraiment. Et puis quand je me déshabille c'est bon quoi, je suis sec en dessous, ça va impeccable, heureusement, sinon puis il fait froid, la nuit il fait 16 degrés, là il fait 20-22, mais le vent est froid. Le vent est froid, c'est bizarre, on est en pleine mer là, et on garde nos combis parce que il fait pas chaud quoi, voilà, même s'il y a du soleil. Configuration de ce type. Voilà, donc il y a quelques petites déferlantes, alors, on voit pas bien, mais là je sais pas si vous allez voir.
1m50, 2 mètres de creux. Voilà. Bon. Je vais le deviner avec la ligne d'horizon. Bon allez, on va mettre le génois. Mais c'est chouette. Là on a bien dormi, hein, c'est bien. C'est un gros doute. Mais bon, la journée aussi, hein. On rattrape. On n'a que ça à faire. Bon allez, s'il y a un truc chouette, je vous fais voir. Allez, je fais mon quart jusqu'à 3h. Il y a une belle lune, une pleine lune. On voit très très bien. C'est incroyable. Je ne peux pas dire comme en plein jour, mais on voit bien. C'est super chouette. Avec les reflets sur l'eau. Je sais pas, ça va rien donner avec la GoPro, j'en sais rien. Bon allez, on a 10-12 nœuds de vent. On marche à peu près entre... Allez, 5-8. Bon allez, on est bien. Allez, c'est la 4e nuit. Il n'y a personne à l'horizon, on est quasiment à la moitié. Pas un cargo, rien du tout. Bon, nickel. Bon allez, plus.